Bonjour à tous et bienvenue à vous les taureaux sur ma chaîne pour votre guidance du mois de mai et de juin. On va tout de suite commencer avec la carte de l'incertitude. Alors pas mal de doutes, vous êtes incapable de prendre une décision je pense aujourd'hui, ou bien vous êtes très angoissé concernant votre avenir. Ensuite nous avons la carte des blessures. Alors des ruptures sentimentales, des ruptures professionnelles, il y en a aussi qui sont au chômage et qui recherchent un emploi aujourd'hui. Et puis la carte de l'estime de soi. Alors là, on se dévalorise quand même beaucoup. Vous êtes aussi dans la réflexion, dans la remise en question. Il pourrait y avoir une stagnation dans vos projets. C'est lié à cette carte de l'incertitude, mais je pense que vous ne vous sentez pas légitime vis-à-vis d'un poste peut-être. Vous avez peur des entretiens. Vous avez peur de vous engager avec une personne qui va à nouveau vous faire souffrir. Vous n'avez pas encore guéri. Vous avez besoin de prendre du temps. Sachez que votre avenir, il est quand même plutôt équilibré. Ici, avec l'empereur, on a cette notion de stabilité. Il y a des barrières mentales, essentiellement. Parce que les opportunités, elles ne manquent pas forcément. Je pense que vous pouvez atteindre vos objectifs assez facilement, mais il s'agit de se faire confiance. Avec l'impératrice, on nous parle d'action, de fécondité. Vous pouvez reprendre les rênes de votre vie, puisqu'ici, vous n'êtes vraiment lié à rien du tout. Je vous l'ai dit, il y a des ruptures de tous les côtés. L'opportunité ici de faire table rase du passé et de repartir sur des bases saines avec des situations qui vous font plaisir. Un emploi où vous vous sentez bien, où vous vous sentez utile avec des personnes et une ambiance positive. Une relation dans laquelle votre partenaire vous respecte. En dos de deck, nous avons la carte des oiseaux. Donc des entretiens, des discussions, pas mal de communication pour vous sur mai-juin. Pas mal de rencontres aussi peut-être au niveau sentimental. Et puis la carte de la projection. Donc vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de désir pour la suite. Maintenant, il faut juste savoir comment mettre tout ça en place et avec qui aussi. Alors avec l'oracle des miroirs, la première carte c'est celle de la trahison, des infidélités, des mensonges, des arnaques aussi peut-être. Mais juste derrière nous avons le changement. Donc j'en reviens à cette évolution positive, à cet avenir qui est plutôt stable et équilibré, plutôt épanouissant aussi pour vous. Et puis nous avons la carte de la séparation. Donc à nouveau des ruptures surtout au niveau sentimental. Bon, éventuellement des démissions, des licenciements, etc. Mais je pars plus sur des démissions parce que pour moi ici c'est vous qui avez initié tout ça. C'est vous qui avez quitté ces situations négatives et qui avez décidé que c'était terminé, que vous méritiez un meilleur avenir. Ensuite nous avons la carte de la correspondance. Des messages, des nouvelles concernant un travail, concernant des proches peut-être, ou en tout cas une invitation. Voilà, à vous voir, à vous rencontrer avec quelqu'un qui vous intéresse. Au centre, nous avons la clairvoyance. Faites-vous confiance. Suivez votre intuition. Nous avons à nouveau les paroles, des entretiens, des rendez-vous amoureux, la carte de la naissance, le début d'une romance, un nouveau job, des grossesses peut-être, un déménagement. On a la construction d'une maison ici. Et de manière générale, on repart sur des bases saines. Ensuite, l'homme, la femme et le cadeau, une situation, une rencontre très inattendue. Alors avec la séparation, les paroles et le cadeau, il pourrait y avoir des discussions avec un ancien partenaire qui s'excuse ou qui vous explique pourquoi votre relation s'est terminée ainsi. Alors je ne sais pas, concernant les trahisons, vous avez eu des doutes sur ses infidélités, sur ses tromperies, même s'il avait toujours nié dans le passé. Et aujourd'hui, il vous révèle la vérité. Et ça va vous permettre de passer à autre chose plus facilement. Donc c'était très inattendu parce que vous ne pensiez vraiment pas qu'il ou elle allait vous révéler tout ça. Vous pensiez vraiment que cette personne allait camper sur ses positions et mentir jusqu'à la fin. Peut-être même vous accuser. Donc à voir selon votre situation, mais je pense que vous ne regretterez pas votre décision concernant cette rupture. En tout cas, je vous l'ai déjà indiqué, mais il y a potentiellement des rendez-vous amoureux, de nouvelles rencontres avec des personnes qui seront
quand même beaucoup mieux, je pense. Alors je vais tout de suite passer au Lenormand. La première carte, c'est celle du vaisseau. On part, on déménage, on passe à autre chose. On se sent soulagé aussi suite à ces vérités. Sur le changement, nous avons la Vierge. Des disputes qui vous ont conforté dans votre envie de partir, de laisser cette personne derrière vous. Sur la carte de la séparation, nous avons le cercueil. Alors des transformations, le deuil de votre relation. Sur la correspondance, nous avons le jardin, des nouvelles de votre entourage, des nouvelles professionnelles. Je vous l'ai déjà indiqué, mais vous allez certainement avoir quelques entretiens à passer. Sur la clairvoyance, nous avons le poisson. On est à nouveau dans cette indécision. Vous revenez beaucoup sur vos choix. Je pense que vous avez peur de regretter en fait. Et il y en a aussi certains qui pourraient se laisser influencer par leurs parents, par leurs amis, par leur ex-partenaire qui revient s'excuser aussi. Donc il y a un gros manque de confiance en vous, au point de laisser les autres vous dicter un petit peu ce que vous devez faire, au point de les laisser gérer votre vie, je dirais même. Après, je pense que vous allez quand même vous en rendre compte et décider de vous éloigner de ces personnes. On l'a vu avec cette carte de l'évolution, la transformation et tout. Vous allez prendre une décision pour vous-même. Mais voilà, ça risque de mettre un petit peu de temps avant de comprendre que les personnes qui vous entourent ne sont pas forcément bienveillantes, ou en tout cas, si vous ne leur avez pas demandé leur avis, elles n'ont pas besoin de vous le donner. Et vous n'avez pas besoin de le prendre en compte non plus. Ensuite, sur la carte des paroles, nous avons la haute tour. Alors des entretiens, des rendez-vous administratifs. Sur la carte de la naissance, nous avons une femme, nous avons un homme. Sur la femme, sur l'homme, nous avons le nuage. Pas mal de personnages quand même. Des disputes aussi avec une personne en particulier. Je pense que c'est surtout lié à cet ancien partenaire qui revient vers vous, qui essaie de vous récupérer et puis vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, même si certains se laissent un petit peu influencer comme je l'ai déjà indiqué. Mais c'est pas parce que vous décidez de lui reparler que vous souhaitez forcément vous relancer et vous donner une seconde chance. Je pense que vous n'allez pas revenir en arrière. Votre décision a été prise de se séparer, de divorcer, ça ira jusqu'au bout. La dernière carte, c'est celle du lys sur le cadeau, donc un nouvel engagement professionnel ou sentimental qui était là aussi assez inattendu. Tout simplement parce que suite à toutes ces ruptures, vous avez eu une peur à l'intérieur de vous, la peur que tout ça recommence, la peur de donner votre confiance à une personne qui ne le mérite pas forcément, mais au final, ça se termine plutôt bien. Donc, il n'y a pas tellement d'angoisse ici à avoir. Au fond de vous, vous savez très bien quelles sont les bonnes décisions à prendre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se laissent porter par les regards extérieurs et c'est pas forcément une bonne chose. Dans beaucoup de tirages, je vous le dis, si vous avez besoin de conseils, allez voir des personnes qui sont proches, qui sont bienveillantes. Mais pour vous, les taureaux, ça ne ferait que retarder les choses. Ça ne ferait que vous mettre un petit peu plus dans cette indécision. Et déjà que vous avez du mal à faire un choix, le fait d'avoir plusieurs points de vue, ça va pas vous aider. Vraiment, la seule personne qui peut savoir ce qu'elle souhaite, c'est vous-même. Avec le jardin, le poisson et la tour, il peut y avoir des entretiens pour des CDD, des mi-temps, peut-être de l'intérim. Autre chose que je peux voir, parce que je vous ai un petit peu évoqué ces rendez-vous administratifs, vous pourriez demander des petites sommes d'argent. Donc ici, on parle peut-être d'aide ou de prêt. Voilà, vous avez des rendez-vous concernant vos finances. Ensuite, avec la femme, l'homme, le nuage et le lys, il y a des romances qui sont compromises parce que vous avez peur de vous engager avec quelqu'un qui va à nouveau vous faire souffrir. Vous avez encore des traumatismes liés à cette relation précédente qui n'était pas très bonne, qui était peut-être un peu toxique. Et prenez le temps de guérir, discutez-en en tout cas avec ce potentiel partenaire. Je pense que vous saurez très très vite si il ou elle est à l'écoute ou pas, ou si elle n'en a rien à faire de vos émotions. Mais très important de communiquer. Après, si cette personne n'est pas dans la communication, ne vous embêtez pas avec elle, mais je pense que ça ira très très bien. En tout cas, il ou elle sera là pour vous rassurer.
Après, avec la Vierge, le Poisson et le Nuage, il y en a d'autres qui pourraient décider d'enchaîner les conquêtes, les relations à court terme. Ici, ce sont surtout des rencontres basées sur du charnel. Vous n'êtes pas encore prêt à vous relancer dans des histoires sérieuses et entre-temps, vous décidez de partir à la recherche de personnes qui sont dans le même objectif, que ça n'aille pas plus loin. Avec le cercueil, la tour et le lys, on a des signatures de contrats, des prêts qui sont acceptés et également la régularisation au niveau administratif. Donc s'il y avait des problèmes au niveau de vos papiers, de vos documents, normalement c'est réglé. On va tout de suite passer aux cartes pour le sentimental. Alors les taureaux qui sont célibataires. On a 3 cartes. La première, blocage de mémoire karmique. Alors ce sont des blocages qui sont surtout liés à votre ou à vos ex. Je vous ai un petit peu parlé de traumatisme, de peur de l'engagement, donc tout ça c'est lié. Et les 2 autres cartes, elles sont un peu plus positives quand même. Nous avons concrétisation des projets et adieu la routine. Donc la prochaine personne que vous allez rencontrer, bien déjà elle sait ce qu'elle souhaite. C'est quand même sur du long terme ici. Parce que bon, concrétisation des projets, on a une maison. Donc s'il s'agit d'un emménagement, je pense que vous vous projetez très très bien ensemble. Et puis avec adieu la routine, on a une histoire très dynamique. Vous aimez tous les deux la nature, vous aimez tous les deux voyager, vous aimez tous les deux l'art, la culture, le sport. En tout cas, ça va très bien. Ne soyez pas trop angoissés. Cette personne, elle sera là pour vous rassurer. Donc n'hésitez pas à communiquer, à lui faire part de vos peurs, de vos angoisses. Et normalement, il n'y aura aucun souci. Je vais tout de suite passer au couple. Alors la première carte, rupture. Âme sœur spirituelle. Je pense aujourd'hui que votre relation est beaucoup plus amicale que romantique. Vous vous êtes éloignés, la flamme s'est un petit peu éteinte, vous avez beaucoup de conversations, mais il n'y a plus vraiment d'ambiguïté, je pense qu'il n'y a plus vraiment de désir. C'est devenu très platonique, on va dire. Vous vous êtes aussi lassés. À force de tromperie, à force d'infidélité, peut-être de mensonges, au départ, vous aviez pardonné, et puis au fil du temps, vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle ne changerait pas, et vos sentiments sont morts d'une certaine façon. Voilà, au début, vous aviez pardonné parce que vous aviez des sentiments très très forts pour lui ou pour elle, et puis aujourd'hui, eh bien, vous vous en fichez. Cette personne, elle vous a trompé, c'est très bien, mais vous, ça ne vous fait ni chaud ni froid, et c'est aussi ça peut-être qui a déclenché votre envie de passer à autre chose. Vous êtes très conscient de la situation, restez amis pourquoi pas, mais en tout cas, continuez sur une histoire sentimentale, vous ne voyez plus vraiment l'intérêt. Alors après, ça n'empêche pas ces traumatismes, ça n'empêche pas cette peur de l'engagement qui intervient peut-être aujourd'hui pour certains, mais vis-à-vis de la personne elle-même, il n'y a plus aucun sentiment, vous vous en fichez. Cette personne, elle peut faire ce qu'elle souhaite dans sa vie, ça ne vous concerne plus. Alors après, on a blocage matériel et financier. Est-ce que vous aviez des problèmes financiers? Est-ce que cette personne, elle était très dépensière ou vous n'aviez pas de travail tous les deux peut-être? C'était difficile de subvenir à vos besoins, de payer toutes les factures. Et cette personne avait peut-être des dettes aussi et ça vous a un peu énervé parce que vous aviez l'impression qu'il ou elle ne faisait aucun effort pour régler la situation, alors que vous, eh bien, vous vous battiez pour améliorer les choses. Et ça aussi, ça a pu être un motif de rupture, dans le sens où vous aviez besoin de retrouver une vie correcte. Dernière carte, un peu d'espoir. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc cette âme sœur, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, quelqu'un de proche, que vous n'attendiez pas forcément, à nouveau avec cette carte du cadeau, mais je le répète, c'est très inattendu, donc vous ne pensiez vraiment pas que cet homme, que cette femme pouvait avoir des sentiments à votre égard. Il y aura une déclaration suite à cette rupture, je pense. Je vous l'ai déjà indiqué, mais pour les célibataires, c'est très très positif. Je pense que cette personne, elle vous convient tout à fait et ça serait dommage de passer à côté. Donc si c'est réciproque, lancez-vous. Pour terminer avec le sentimental, on va passer au triangulaire, aux reconquêtes. Donc tout d'abord, nous avons relation discrète et secrète. On est plutôt dans les triangulaires quand même. Poids de la famille.
Alors vous pourriez être en couple, cette personne pourrait être en couple. Je pense plus que c'est lui ou c'est elle. Rencontre par synchronicité, une rencontre due au hasard, ou bien vous allez revoir un ex dans le cadre de reconquête totalement par hasard. Ensuite, nous avons la carte de la surprise, une situation très inattendue. Donc c'est un petit peu lié à ces rencontres par synchronicité, hein. Ou bien le retour de cette personne que vous convoitez, peu importe la situation, mais en tout cas dans le cadre de triangulaire, vous pourriez être choisi. Cette personne, je pense qu'elle va se séparer et venir à vous pour entamer une relation plus officielle, plus sérieuse. Surtout que nous avons vie en commun, donc vous allez potentiellement emménager ensemble, c'est pas rien. C'est bien qu'il y aura une séparation de son côté. Voilà, j'espère que ça vous donne un petit peu d'espoir sur la suite des événements. Et puis pour terminer cette guidance, eh bien on va passer à la carte conseil. Donc il s'agit de la numéro 33, la harpe. Bénissez ceux que vous admirez par des paroles généreuses de gratitude et chantez leurs louanges aux autres. Acceptez avec gratitude et humilité les louanges qui vous sont faites. Laissez-les nourrir votre âme et vous inciter à améliorer davantage votre personne, votre vie. Donc ces personnes qui vous font des louanges, je pense que ce sont ces déclarations sentimentales qui vont venir à vous et que vous n'attendiez pas. Donc ne soyez pas trop angoissés par tout ça. Cette personne, elle est sincère, cette personne ne joue pas avec votre cœur, elle ne va pas vous laisser tomber, vous la connaissez depuis un certain temps, je pense, donc vous avez eu le temps de discuter ensemble, vous avez eu le temps de vous faire une idée sur lui ou sur elle. Normalement, vous savez très bien s'il est ou si elle est digne de confiance. Acceptez les compliments, faites-lui des compliments, faites des compliments aux personnes que vous aimez, que vous appréciez de manière générale. Soyez dans la bienveillance et dans l'accueil de l'amour, quel qu'il soit familial, amical ou sentimental. J'accepte les compliments et je n'ai pas peur d'en faire, donc c'est exactement ce que je viens de vous raconter. Comment puis-je exprimer ma capacité d'exceller? Mettez-vous en valeur. Vous avez beaucoup de qualités, vous êtes une belle personne, vous avez perdu confiance en vous, mais en même temps vous êtes capable de beaucoup de choses, vous avez été capable de mettre fin à des situations qui ne vous épanouissaient plus. Vous avez quitté votre travail pour certains, vous avez quitté une relation qui n'était pas la bonne. Déjà, rien que ça, c'est pas tout le monde qui peut l'envisager, même si vous avez peut-être tardé à le faire, hein. Aujourd'hui, reprenez des projets que vous avez abandonnés, que vous avez mis de côté, et je vous assure que ça fonctionnera très très bien. Voilà, donc j'ai pas plus de conseils à vous donner, mais pour moi c'est un tirage très positif. N'hésitez pas à me laisser vos histoires, vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle guidance. À très bientôt les taureaux.